Donc, aujourd'hui, on va faire ce petit webinaire sur les Identity Days afin de vous parler de Deep Impersonation et des risques liés à l'IA. On a mis une petite sous-cote, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez et ou entendez. Donc d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Clément Séraphin, je suis architecte sur la partie M365. Je fais partie de pas mal de communautés, dont les communautés AMS, le Ninja Modern Workplace France, les Identity Days, le Power 365, le Power Platform French Summit ou encore du forum Expert Exchange. Voilà, après, donc concrètement, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui en petit agenda? On va parler d'abord de deepfake impersonation et à quel point. Le second, ça sera la partie, du coup, l'IA, c'est pas tout blanc. Et la dernière partie sera augmenter cette productivité, mais à quel prix? Deep impersonation, il ne faut pas croire tout ce que vous entendez ou vous voyez. La première partie sur la deep impersonation, vous avez déjà connu ce qu'on appelle les petits face swap avec des applications qui traînent partout sur Internet. Bon, tant que c'est une application sur mobile qu'on peut télécharger qui fait du face swap, j'allais dire quand c'est un chat et un chien, ça peut être mignon. Bon, des fois, à droite, le résultat peut être un peu moche, mais ça reste, on va dire, de manière générale, inoffensif. Mais quand on va commencer à pousser un peu le vice un peu plus loin, ça va commencer, on va dire, à être un peu plus dangereux et aller dans ce qu'on appelle du deepfake. Ici, c'est une petite vidéo, on va dire, voilà, c'était juste Jackie Chan qui est en train de parler pendant 5 secondes. Et en fait, basé sur ça, avec de l'IA, on va pouvoir répliquer sur pas mal de personnes. Donc, on l'a répliqué sur Trump, sur Elon Musk, et on se dit, bon, ça concerne que les célébrités, c'est déjà tout fait, etc. Et en fait, je me suis un peu amusé, j'ai pris du coup Sylvain, notre président des Identity Days, et en fait, on se rend compte que assez facilement, juste avec sa photo LinkedIn, j'ai pu réussir à le faire parler. Donc actuellement, voilà, les deepfakes, c'est vraiment on va dire juste concrètement, voilà, ce n'est pas forcément juste un face swap. On va pouvoir aller prendre juste des éléments, une photo ou même déjà des vidéos, les animer et pouvoir faire parler des gens, pouvoir animer des personnes pour faire dire des choses qu'on veut. Et ça, actuellement, c'est un des phénomènes qui continue de se propager. Et donc je vous ai pris une petite chose, c'était une conférence. Alors, je ne sais pas si vous avez le son, mais on le repartagera après. Donc en fait, c'était une petite conférence qu'a fait Sylvain pour ceux qui sont venus aux Identity Days. Et Sylvain nous parlait justement de la partie J'ai fait cybersécurité. un peu de cyber, j'ai fait beaucoup d'IAM, mais gamin, je faisais aussi beaucoup d'arcade. Donc, on va essayer de parcourir en fait 10 règles qu'on pourrait appliquer à la cyber et qu'on retrouve au travers de jeux iconiques que l'on a pu avoir en fait quand on était jeune, en salle d'arcade ou même sur des consoles. Alors, petit 1, un truc évident, la défense périmétrique ne sert plus à grand-chose. Ça, vous le savez tous, mais il faut quand même le répéter. Le monde a changé. Et en fait, la chose que j'ai pu faire, et donc du coup, en fait, dites-moi si vous avez le son, je ne pense pas que vous l'aviez, mais on va vous le partager dans le replay. En fait, j'ai concrètement juste réécrit totalement ce que Sylvain a pu dire ça en régénérant sa voix. J'avais vraiment la flemme de faire la plénière. On avait dit que c'était événement sur les identités, mais vu que ça fait 5 ans qu'on vous saoule avec ça, on va passer sur autre chose. Je vais vous parler de comment j'ai rencontré ma femme dans une salle d'arcade en battant un record sur une borne. Le voici. Vous le reconnaissez. C'est Space Invaders. Je l'ai saigné et franchement, sans me vanter, je suis devenu un alien sur ce jeu. La petite, quand elle a vu comment je zigzaguais pour abattre les secoupes, elle m'a fait un petit sourire, pas piqué, des hannetons. J'ai su qu'il fallait que je lui demande son 06 et que je l'emmène au McDo. Et donc en fait, la chose est très simple sur ça. En fait, on utilise un petit outil. Donc je l'ai par là qui est ici, ça s'appelle Eleven Labs. C'est un full SaaS, il coûte $1. Vraiment, c'est. Et donc en fait,
On peut ajouter des voix dedans et juste, on va dire avec voilà, juste, on fait un instant voice cloning et en mettant une petite vidéo, qui fait au minima 1 minute, elle va pouvoir, cloner totalement ma voix et on va pouvoir la réutiliser et même on va dire à quel point, si vous voulez voir à quel point c'est poussé, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir aller, travailler sur le speech et régénérer. Donc à droite, c'est, tout ce que j'ai pu, régénérer sur Sylvain et donc concrètement, voilà, là, j'arrive à lui faire dire: «Les Identity Days, c'est méga top, supra, ultra cool» et bah, surtout, en fait, sur une conférence, en fait, où, à la base, il parlait de sécurité périmétrique et ben, j'ai refait totalement son discours et quand je dis: «J'ai refait totalement son discours», c'est qu'on est allé vers quelque chose de beaucoup plus détourné et bah, totalement, hors de propos, en fait et donc dans ça, j'ai ajusté les petits paramètres. Je dis: «Alors, je veux quelque chose qui soit un peu plus spontané ou un peu moins de clarté quand il parle, exagéré» et donc du coup, en fait, à force de régler ça, et donc juste avec un speech d'1 minute de Sylvain, je suis réarrivé à trouver son intonation qu'il utilise, on va dire, dans les conférences. Et bien sûr, à la base, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais volé une de ses vidéos de conférence et donc c'est là où on se dit: «Ben, ouais, quand même, bah, qu'est-ce que ça peut faire?» et cetera et donc en fait, quand on pousse un peu le vice plus loin, donc là, j'ai juste, voilà, modifié totalement. On vous partagera la vidéo. C'est juste que là, actuellement, le son ne passe pas à travers, le webinaire malheureusement. Donc, on vous la partagera. Mais, je voulais vous montrer un petit exemple sur une vidéo qui est, celle de Jordan Peele que vous pouvez déjà retrouver sur YouTube à peu près partout. Celle-là, il y a les sous-titres. Donc en fait, c'est vraiment il a réussi à faire parler Obama directement. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. On sait que Obama ne dirait jamais une telle chose. Mais, en fait, grâce à la deep impersonation, et ben, en fait, concrètement, Jordan Peele est arrivé à le dire et il a travaillé en temps réel là-dessus. Il est arrivé, il a fait une IA où, concrètement, ça reprend, juste les vidéos d'Obama et à chaque fois qu'il parle, Obama est animé automatiquement et automatiquement, Obama va aller faire, sa gestuelle, son discours et cetera. Mais derrière ça, en fait, c'est juste Jordan Peele qui est, en fait, en train de parler. Donc ça, c'est vraiment un point sur la partie de la deep impersonation qui est, assez effrayant aujourd'hui et ben, vous allez me demander: «Mais en quoi ça me concerne moi?» Moi, dans ma chère entreprise, voir des vidéos d'Obama et ben, ça ne me concerne pas trop. Donc on va parler de Retool. Heu, Retool, en fait, c'est une société qui a été exposée à un cas très récent. Heu En fait, un petit pêcheur, donc un petit attaquant est arrivé et a fait un phishing au support IT. Donc il est arrivé, il est arrivé à rentrer en contact avec eux et bon, le premier était quand même relativement simple. C'était un phishing plutôt classique. Donc à coup d'URL, à coup de mail, de voilà, de social engineering, il est arrivé à faire paf, le support. Une fois qu'il a fait ça, il s'est pas arrêté. Le monsieur il a dit: «Non, non, non, on va aller un peu plus loin». Puis il a sorti sa petite mitraillette et il a commencé à bombarder les bah, tous les téléphones de l'entreprise. Bon, pas tous, il a ciblé quand même pour éviter que ça soit trop suspect. Mais, bah, concrètement, il leur a envoyé, justement un message en disant que c'était l'IT et qu'il fallait faire un petit reset de mot de passe. Il a pas dit: «Voilà votre reset de mot de passe» et ben, du coup, il s'est fait passer pour l'IT.
C'était juste un SMS, des choses comme ça, assez anodines, avec une URL, bien sûr, malicieuse. La chose qui s'est passée, c'est que, il y en a une sur les 25 qui a quand même cliqué. Et donc, du coup, on a généralement ce fameux grand bouclier qui est le MFA. On se dit: «Oui, mais il y a le MFA, je suis sauvé» et cetera. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Elle a poussé le vice vraiment très loin. Elle s'est dit: «Tu sais quoi? Je suis arrivée à pirater le support, je vais prendre ta voix, je vais derrière ça la cloner et la réutiliser». Et donc en fait, cette personne a réussi à cloner la voix du support, a appelé directement l'utilisateur qui était en train de faire sa requête, MFA et lui a dit: «Bonjour, je suis du support» et donc là, le gars arrive au téléphone: «Bah oui, c'est bien toi du support, oui et du coup, c'est toi le MFA là, «Oui, oui, c'est moi le MFA» et paf et donc au résultat, la personne a fait une deep voice impersonation en temps réel. Résultat des courses, il obtient son petit token MFA et il s'est pas arrêté là, en fait, concrètement. La chose qu'il a fait, c'est qu'il a continué, donc il a juste eu le token, il l'a gardé un petit moment et il a continué comme ça, pendant quelques jours, sauf que, à force, il a eu, la main sur 25 employés. Résultat des courses, l'entreprise, reconnaît la faille, comble ça et perd 15 millions au passage. Ce qui est absolument énorme et ça, c'est un des cas, qui arrive, on va dire, avec l'IA, avec le fait de pouvoir justement, cloner des voix, ou même faire de l'impersonnation vidéo. On a récemment des cas de personnes qui se pointent en meeting Teams avec, vraiment du deepfake. Donc je parle pas de face swap. Les face swap, c'est vraiment l'appli mobile pour jouer. On a vraiment des cas de deepfake où, les personnes vont, utiliser derrière ça du machine learning sur des vidéos, voilà, à base d'eau sainte, hein. On va prendre les vidéos publiques des personnes et on va aller entraîner une IA pour qu'elle puisse reconnaître le visage de la personne, pour qu'on puisse après, entre parenthèses, le modéliser et l'utiliser. Et au résultat, en fait, ces personnes-là font des deep impersonation et ce phénomène est très nouveau, mais on commence à avoir des cas qui arrivent et sur ça, vraiment, commencez-vous à un peu vous armer parce que, sur ça, oui, tu la première chose qu'on dit, c'est: «Non, le support ne vous demandera jamais votre mot de passe». Même si malheureusement ça arrive souvent. Dans des boîtes, on en connaît encore où ça arrive. Mais là non, en fait, normalement, on ne doit pas vous demander votre mot de passe et là, quand on voit ça, la personne a donné un jeton MFA à une personne, du support et paf, en fait. Du coup, voilà, c'est juste ça que je voulais déjà vous partager sur la partie deep impersonation. C'est vraiment la première partie et donc après voilà, pour les clonings de voix, je vous partagerai les vidéos et mais ça déjà, c'est des choses qui arrivent sur le marché. L'IA est encore récente, mais le avec un peu, on va dire, un peu de code et cetera, il y a des gens qui concrètement arrivent à faire des choses très, très convaincantes. Et donc, l'IA, ça nous mène aux deuxième chose qui était un peu, l'IA en fait c'est pas tout blanc. C'est-à-dire qu'actuellement on en parle, comme, la révolution et cetera. Mais voilà, on a des choses, de la fake information, des choses qui arrivent avec. Voilà, on connaît tous ces petites à chaque fois je vous mets un exemple mignon, hein, mais un peu, pas du tout dangereux. Donc là, c'est voilà, notre cher pape en doudoune blanche ou encore, on connaît la fameuse arrestation de Trump ou encore Macron éboueur. Et oui, oui, point commun, c'est qu'aucune de ces photos n'est réelle et elles ont été totalement générées, et on voit quand même jusqu'à quel point ça pousse parce que sur Trump, ils sont allés carrément jusqu'à avoir un effet de floutage dans la vidéo qui lui donne un réalisme. Mais non, non, concrètement, elle est totalement fausse. Et si on remarque, hein, je pense que même on voit un peu en bas, il y a Trump, il a un peu 3 jambes quand même. Mais bon. Heu, Au résultat, on a d'autres cas où c'est un peu plus méchant. C'est que, l'année dernière, en fait, le Pentagone a explosé
Et donc du coup, ben, on a RT, qui est une radio-télévision, la première radio-télévision russe, qui publie une photo, explosion à côté du Pentagone à Washington, 40 000 views retweetés et puis voilà, hein, ben, bien sûr, ils postent ça à minuit et derrière, alors ce qui est drôle, c'est qu'à droite, on a et ben, du coup, derrière ça, République, qui est une grosse chaîne indienne, qui republie la vidéo derrière, mais après eux, ils sont 24/24 et ils sont partis, ils se disent: «Oh là là, l'image, elle est là, c'est choquant» et alors on parle de l'Inde, donc concrètement, pays le plus grand du monde actuel, qui partage ça. Et donc après même, on a un stratégique expert, un professeur qui arrive, qui est là en mode, «Oh là là, mais vous imaginez la crise qui doit se passer aux États-Unis, concrètement, demain et cetera, mais qu'est-ce que ça va être?» Et donc en fait, et ben, tout ça a été simplement généré par IA. Et donc au final, ben, RT, supprime le tweet, peut-être, allez, le lendemain, parce que bon, là, il doit être minuit ou peut-être après, bon. Mais concrètement, le tweet est assez, après rapidement supprimé. La télévision indienne se retrouve à faire des excuses publiques, ce qui est plutôt hilarant, mais au résultat, ouais, le Pentagone vraiment, du moins quand on est journaliste sur la véracité, j'avoue que c'est un peu choquant de voir des journalistes pousser dedans. Mais au résultat, la chose qu'on peut retenir, c'est que, ben, les Russes ont voulu, entre parenthèses, ce média russe a voulu faire une propagande sur une explosion côté Pentagone. Les Indiens ont capté la leçon, ils se sont dit: «Allez, on y va» et paf et donc et ben, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est qu'on a une belle fake news énorme qui apparaît et les fake news, c'est quelque chose qui continue d'arriver, qui continue vraiment encore et encore et encore d'arriver et donc c'est là où je dis un peu comme dit les Beatles: «I need somebody help» et donc récemment, on a quelques petits trucs qui sont en train d'apparaître, c'est tout récent et je vous invite à aller les voir. Donc je vous ai mis que 2 exemples, ce ne sont pas les seuls, je ne fais aucune publicité pour ça. C'est juste que concrètement, ils avaient j'allais dire des belles images et cetera et Intel, c'est aussi, voilà un grand groupe, donc ça vous montre, on va dire que, les grands ont commencé, on va dire, à se mettre dans le bain aussi. Ils ont commencé à faire, voilà, chez Intel, un fake catcher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, ils vont faire des analyses de visage et alors me demandez pas le pourquoi du comment, je trouve ça un peu dans l'abus, mais ils disent: «Oui, on arrive à faire une détection du s vraiment le blood flow, vraiment la circulation sanguine dans le visage de la personne. On fait une analyse de circulation sanguine dans le visage juste avec la vidéo pour déterminer s'il s'agit d'un deepfake». Et donc ils arrivent en millisecondes avec 96 de précision à déterminer si c'est du deepfake ou pas. Et donc c'est ouais, c'est plutôt impressionnant en fait. C'est plutôt impressionnant sur ça. À voir après, vraiment comment nous, j'allais dire, soit entreprise, soit petits particuliers, on peut, l'utiliser sur ça. Mais, bah, pour l'instant, ils nous ont déjà, promis des petites choses comme, voilà, la partie content creation, la partie social media et ou encore du media and broadcaster comme là, je suis en train de vous faire pour savoir si je suis en train de faire du deepfake. Et donc, bah, ça après voilà, vous avez aussi, le Sentinel Project, donc c'est, la boîte, The Sentinel AI, qui, justement sur ça, fait de la classification, en temps réel, pour savoir, ben, si, c'est pareil du deepfake. Et donc aujourd'hui, je vous invite aussi, c'est des choses, eh ben, vérifiez toujours la véracité de vos informations, heu et surtout si vous travaillez dans les médias, ne jamais, repartager sans vérifier une source. Concrètement, si on prend l'exemple, ça c'est assez, la fake news du foot, hein. Le foot,
Mbappé, il a été transféré 25 fois dans la dernière minute, si on suit les médias. Et ben concrètement, sur ça, vérifiez toujours la véracité de vos infos. Faites-vous aider. Voilà, vous voyez là, les fake catchers, par exemple, vont pouvoir vous aider à détecter si la chose que, par exemple, vous voulez voir est legit ou pas. C'est vrai que des fois, quand on entend des news très lourdes, et ben concrètement, vaut mieux faire du fact-check avant d'y aller. On va passer après sur des parties un peu code. Je vais parler un peu de ChatGPT. Je sais que c'est un peu très à la mode en ce moment. Aujourd'hui, voilà, ChatGPT c'est utilisé à peu près par tout le monde, générer du contenu, mais l'une des choses que moi j'aime bien, c'est que ChatGPT, pour les développeurs, c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée, pourquoi? Parce que maintenant, ils peuvent faire du coup des malwares fonctionnels. Et ça, c'est pas top. Aujourd'hui, ChatGPT voilà, ils ont activé les script kiddies et vous pouvez du coup générer du malware dans ChatGPT directement. C'était sympa pour corriger du code. Maintenant, même plus besoin de générer du code. Du moins, plus besoin de corriger. ChatGPT va directement générer du code et ce code-là, va être totalement malveillant et vous allez pouvoir l'utiliser, bien sûr, et pouvoir devenir ce qu'on appelle un script kiddies. Script kiddies, c'est les personnes qui aujourd'hui font vraiment du hacking, mais sans avoir absolument aucune compétence de code, qui utilisent de la toolbox déjà faite. Et concrètement, vous avez aussi à droite un petit exemple qui a pop, qui était l'abus de ChatGPT dans le dark web. Je vous ai mis un petit article aussi en URL qu'on partagera. Oui, c'est vraiment aujourd'hui dans le dark web, il y a des partages d'exemples de génération de malware à travers ChatGPT. Et c'est pareil, c'est sur du hacking, sur de la crypto, sur tout ce qui va avec. Et ça, c'est pour ça que j'ai mis, c'est un peu le méchant chat, mais ça va pouvoir m'aider à faire ma petite transition parce que ChatGPT, on le voit à toutes les sauces et du coup, on l'utilise pour ce qu'on appelle augmenter sa productivité, mais à quel prix? Et c'est là qu'on va vraiment se poser des questions, de se dire, voilà, on sait que toutes les entreprises aujourd'hui forcent sur la partie augmenter sa productivité. On vous dit, voilà, il y a énormément de conférences, moi-même j'en dispense sur ça, sur les parties IA, et on vous dit, oui, il faut aller sur ça, il faut aller vers l'IA. Pourquoi? Parce que le voisin y est, parce que votre collègue de boulot, du moins votre collègue qui est dans une autre boîte aussi y est. Et vous connaissez énormément de gens en fait qui sont sur l'IA et là vous vous dites: «Bah oui, mais si ma boîte n'y est pas, en fait, je perds face aux voisins». Mais il faut quand même le prendre avec des gants en fait. La chose qu'il y a, c'est que quand on y va, voilà, on va faire l'exemple aujourd'hui de GitHub Copilot. GitHub Copilot, c'est un des super produits de chez Microsoft qui est votre pair programmeur. Donc, ça marche avec pas mal de code, ça génère du très bon code, hein. Concrètement, vous lui dites fais-moi s'il te plaît un module en Python pour ta 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 ta. Et donc, certaines personnes ont remonté, voilà, les premières stats qui avaient été remontées, 50% de, voilà, on code 55% plus rapidement. Lorsqu'ils proposent le code, 75% du code est déjà accepté et on estime aujourd'hui que dans un programme, 46% du code a déjà été écrit par GitHub Copilot. Et donc, sur ça, à savoir, c'est que GitHub Copilot récemment a ce qu'on appelle des brèches sur la partie copyright. Voilà, hein, Copilot, il faut l'entraîner. C'est du LLM derrière, il faut lui fournir des choses afin que Copilot puisse vraiment, du coup, nourrir tous les programmeurs. Le problème qu'il y a, c'est que quand il arrive, il vous envoie des lignes de code sur le tel module Python que vous voulez. Et la chose qui se passe, c'est que des fois, il va prendre du code qui était voilà dans un GitHub public. Sauf que dans ce GitHub public, il était sous licence LGPC, par exemple. Et donc, la chose qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec du code. Moi, je dis, c'est GitHub qui m'a fourni ce code. Sauf que le petit développeur qui avait fait la chose à la base et qui l'avait mis sous licence, lui s'est fait voler son code.
Et ben encore récemment, vous voyez en novembre, et ben concrètement, voilà, il y a pas mal d'écriveurs, voilà, de personnes qui partagent sur GitHub, qui se plaignent encore et encore que en fait, leur code a été réutilisé dans GitHub et que du coup, ben, quand en fait, GitHub fait des propositions de code, des fois, il peut proposer du code, mais voilà, du code qu'il a fait par rapport à tout ce qu'il a vu. Mais des fois, en fait, il réutilise simplement du code qu'il a pris sur un autre GitHub public et ben, vous sortez votre solution demain avec des petits morceaux de code par-ci par-là. Si ce développeur qui avait fait à la base ce petit module sous licence, vous retrouve, et ben, vous êtes en infraction de copyright. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. L'une des secondes choses aussi, et ben, comme vous voyez, hein, GitHub Copilot, en fait, est entraîné sur tous les GitHub publics. Et la chose qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui s'éclatent aussi à faire des forks. Donc, vous voyez, ils prennent directement les repos GitHub et ben, en fait, ils font des forks malicieuses où ils mettent vraiment du code pirate dedans. Et ben, la chose qu'il y a, c'est qu'actuellement, c'est une des actualités qui a popé en mars, c'est que GitHub commence à galérer parce qu'en fait, il y a des gens qui ont tout automatisé. Ils font alors, je prends tel projet, paf, une fork malicieuse, et paf, une autre. Et donc, du coup, les bas de repos continuent à se multiplier, sauf qu'actuellement, les bas de repos arrivent plus vite que GitHub arrive à les supprimer. Et c'est là que on atteint, par exemple, voilà, pour le Python Package Index, avec à peu près 100 000 repos qui sont corrompus sur ça. Et donc du coup, la campagne, elle date depuis mai dernier, hein, mais concrètement, aujourd'hui, c'est pour ça quand vous utilisez GitHub Copilot, que vous allez développer, et ben, tout ce que vous propose GitHub Copilot, et ben, ça contient tous les bénéfices de GitHub, mais ça contient aussi tous les problèmes aussi de GitHub qui arrivent avec. Donc pour ça, je vous ai fait quand même quelques recommandations. Je suis pas venu les mains vides, hein. On critique pas seulement. La chose qu'il y a, c'est que GitHub a proposé des choses comme code scanning. C'est-à-dire que voilà, vous avez ces fonctionnalités qui est Advanced Secure sur GitHub et vous pouvez faire scanner votre code. Donc voilà, une fois que vous avez tout généré, balancer un petit coup de code scanning, ça, voilà, ça, j'allais dire, oui, c'est payant, mais entre parenthèses, ça coûte rien parce que si vous exécutez quelque chose de moins malicieux, ça va pas être top pour vous. Une des autres choses, vous savez, c'est que GitHub Copilot fonctionne très, très bien en local. C'est-à-dire que quand vous avez votre Visual Studio et que vous avez 18 pages de code, en fait, si vous n'avez pas dit à GitHub allez chercher sur le web, il va très bien prendre vos 18 pages de code et il va se baser sur ça pour vous proposer du code. Donc, il propose du code en fonction de ce que vous avez, vous. Et il ne va pas aller chercher sur des repos publics. Et ça marche quand même très bien. Ça permet très bien de bosser et ça vous permet d'éviter tous les petits problèmes de copyright que je vous ai expliqué avant. Donc, je vous l'ai mis en plein milieu, ça s'appelle Filter Public Code. C'est une fonctionnalité dans GitHub Copilot où vous pouvez lui dire, s'il te plaît, ne va pas chercher sur le web, reste là où tu es et comme ça, je n'ai pas de problème. La dernière chose, bien sûr, c'est qu'actuellement, votre code, quand il est sur GitHub, peut être potentiellement utilisé pour justement nourrir GitHub. Et sur ça, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de gens qui se plaignent, entre parenthèses, de se faire voler leur code. Donc, vous avez toujours GitHub Enterprise Server qui peut être mis sur vos serveurs et comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de passer sur la solution SaaS et du coup, que votre code puisse être potentiellement utilisé pour faire évoluer l'IA de GitHub ou utilisé par d'autres personnes. Du coup, voilà, donc ça, c'est les parties vraiment juste un peu les risques liés à l'utilisation de l'IA dans vos entreprises sur les parties code. On va parler aussi un peu de Microsoft Copilot 365, parce que ça, c'est aussi sur quoi je travaille, qui est un peu spécialité du moment. Ça arrive dans à peu près toutes les boîtes, hein, une petite invite d'utilisateur et vous lui demandez: «Oui, va me chercher mon Word où j'avais parlé de ça, va me chercher sur Bing, génère-moi telle image, génère-moi ci, génère-moi ça».
Et actuellement, je connais pas mal d'entreprises qui le déploient de plus en plus. Et je veux faire un peu de prévention là-dessus quand même, parce que en fait, aujourd'hui, les entreprises peuvent être très, très grosses et vous pouvez avoir pas mal de contenu. Ça se compte en téra et en téra et en téra de données que vous pouvez mettre dans un SharePoint. Ça peut donc du coup, la chose qu'il y a, c'est que concrètement, quand Copilot va aller chercher, il va aller chercher les choses, dont vous avez accès. Donc en bas, le petit carré rouge, c'est grave, ça veut dire c'est les choses dont vous avez accès. Et après, c'est ce qu'on appelle Copilot Plugin, qui sont les choses qu'il va pouvoir interroger sur le web et il va pouvoir aller chercher dans le web. Donc quand il va aller chercher dans le web, bah, grosso modo, j'allais dire, il n'y a pas trop de risques parce que, du moins, il va aller chercher sur le web, il va aller chercher ce que vous pourrez aller chercher dans Bing. Alors oui, c'est pas encore avec Google, c'est Bing pour le moment. Mais il va aller chercher qu'est-ce que vous pourrez chercher sur Bing. Donc les résultats vont être à peu près les mêmes. Par contre, quand il va aller chercher en interne, on va parler d'autre chose. Donc on va prendre Madame Michu. Madame Michu, très populaire au sein des services IT. Et Madame Michu, elle aimerait bien avoir des informations. Elle dit à Copilot: «Ouais, s'il te plaît, tu peux me retrouver mon entretien annuel ou mes 2 derniers entretiens annuels, il faut que je prépare là, ça arrive bientôt». Et c'est bien parce que je dis les entretiens annuels parce que concrètement, bah, c'est quelque chose, vous savez, c'est un peu paumé dans des fonds de boîte aux lettres, dans un vieux SharePoint, dans des choses qu'on n'ouvre pas, hein. C'est 1 fois par an, donc on regarde pas son entretien annuel tous les jours. Et donc, la chose qu'il y a, c'est que bah, du coup, elle va arriver et bizarrement, Copilot, lui, il va aller chercher partout. Mais il va chercher partout où elle a accès. Et des fois, ça arrive qu'en fait, la partie RH avait fait un site à la base, c'est eux qui ont créé le SharePoint. Et ils ont créé le SharePoint et bon, ils ne sont pas trop posé la question. Il y a marqué public, privé. Bon, bah, ils ont mis public et après, et là, ils ont commencé à mettre les entretiens annuels dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, ce SharePoint, en fait, que Madame Michu n'accède jamais parce qu'elle ne le connaît pas de nom, ni d'Ève, ni d'Adam, et ben, la chose qu'il y a, c'est qu'elle va pouvoir avoir un retour et elle va pouvoir avoir accès, en fait, à tous les entretiens annuels de la boîte. Pourquoi? Parce que le site SharePoint était mal sécurisé. Et donc, c'est là où ça nous mène à notre petite photo du petit poupe, en fait. Quand vous utilisez Microsoft Copilot 365, si votre data de base est justement, ben, elle est merdique, concrètement, la seule chose qui va sortir à la fin, et ben, c'est un caca multicolore. C'est pas quelque chose de très bien. Et c'est pas Copilot qui va résoudre ça. Donc, c'est pour ça, sur des choses vraiment, Copilot 365, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui le déploient, mais sécurisez avant. Concrètement, préparez vos données avant de la rendre accessible. Et donc, sur ça, je vais lancer un petit clin d'œil. On a eu la MWCP qui a eu lieu lundi et mardi. Et vous pouvez retrouver une session de Jean-Sébastien Duchesne qui vous explique entièrement comment préparer votre donnée avant de déployer Copilot 365. Et ça, c'est très important vraiment pour vous. Faites cette préparation-là parce que ben, si Madame Michu a malheureusement accès à tous les entretiens annuels de la boîte ou même les fiches de salaire ou des choses comme ça parce qu'on les a mis dans un SharePoint. Et vous savez, des fois, ça arrive très souvent, hein, on laisse les utilisateurs des SharePoint, mais un utilisateur, c'est pas un IT. Donc, bah, du coup, l'utilisateur, il fait ce qu'il pense être normal. Voilà, il crée un site public, mais malheureusement, bah, là, ça peut avoir des conséquences plutôt graves. Parce que Madame Michu, maintenant qu'elle a tous les entretiens annuels de la boîte, elle va pouvoir aller commencer à faire un peu de blackmail. Et ça va nous mener à notre conclusion. Je vais faire une petite conclusion en 3 points. Le premier point, c'est de dire qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, l'IA, c'est encore un bébé, hein. L'IA, en fait, aujourd'hui, c'est comme les enfants, c'est une éponge. Elle prend toute l'information qu'on lui donne et elle a encore une conscience qui est très restreinte. Aujourd'hui, on essaie de l'améliorer, mais voilà, vous voyez, sur la conscience, bah, actuellement, l'IA a généré un bébé qui est pour son baptême de parachute. Non, non, c'est totalement généré. Il n'y avait pas vraiment un bébé dans un baptême de parachute, je vous rassure. Mais voilà, l'IA, c'est un bébé qui aujourd'hui est en train de se développer, qui va continuer à se développer énormément dans les prochaines années.
La question, c'est qu'est-ce qu'on lui donne et comment on la sécurise. Donc sur ça, si vous lui donnez des mauvaises choses, elle va faire des mauvaises choses. Si vous lui donnez vraiment des données sécurisées et structurées, vous allez toujours avoir des résultats probants et bien. La seconde chose, c'est cette petite image, voilà. C'est Mère Teresa qui combat la pauvreté. L'IA, oui, aujourd'hui, ce n'est pas encore au point. Il y a encore du boulot, mais ça va continuer à arriver. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des expressions combattre la pauvreté. Aujourd'hui, oui, c'est pas quelque chose que l'IA comprend encore. Mais le jour où elle commencera à comprendre ça, on va pouvoir encore plus se méfier et il faudra vraiment être prudent là-dessus. Voilà, vous avez entendu l'histoire des œufs de vache, sans doute. Voilà, les œufs de vache, du moins, entre les œufs de vache et les œufs d'autruche, lesquels sont les plus gros. Et en fait, c'est les œufs de vache, bien sûr, sauf que les vaches ne font pas d'œufs. Et ça, c'est très récent, hein, c'est ça, 6 mois, mais concrètement, aujourd'hui, l'IA évolue, on l'entraîne pour ça, mais il faut aussi l'entraîner de la bonne façon. Mon dernier point sur ça, ça va être allez-y avec parcimonie. Ne vous jetez pas dans vos projets d'IA à corps perdu. Évitez de dire oui, je vais mettre du copilote pour toute ma boîte dès demain. Non. Sur ça, allez-y doucement, allez-y progressivement. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Aujourd'hui, les entreprises de consulting continuent de progresser sur les projets d'IA, en même temps que les boîtes de cybersécurité continuent de progresser sur les attaques à base d'IA. Donc sur ça, n'allez pas à corps perdu vraiment dans un projet en vous disant « Tiens, je vais aller déployer Copilot 365 pour tous mes utilisateurs, j'en avais 4000, j'ai acheté 4000 licences d'un coup, paf, allez, j'ai mis la licence, c'est parti, on fait l'IA à toutes les sauces. Et go ». Non, ne faites pas ça. C'est pour ça que je vous ai mis un petit salte-B, allez-y, petite pincée de sel, allez-y, parcimonie. Et concrètement, allez-y progressivement et justement, évitez de tomber dans le piège de l'IA. Vous pensez que c'est quelque chose qui va augmenter votre productivité, c'est peut-être aussi quelque chose qui va du coup, justement, peut-être bousiller votre productivité avec un incident de sécurité. Donc, allez-y doucement. Demain, vous verrez peut-être pas un ROI de 200%. Même si vous avez que 5%, c'est quelque chose qui commence à arriver dans la culture progressivement et qui va continuer à progresser et qui, au final, va aider votre entreprise dans le temps. Du coup, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et alors j'allais dire la conclusion de Sylvain avec le son qui. Les Identity Days, c'est méga top supra ultra cool. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vais maintenant ouvrir la fenêtre de chat. Malheureusement, je n'ai pas 2 écrans. Pouf. Alors, a-t-on des questions? Chat, ça a l'air à peu près clair pour tout le monde, je pense. Est-ce que tu es là, Elvie? Oui, Clément, je suis là. Merci pour cette présentation. Comme le disait Clément, ce qu'on fera, c'est que dans le replay, on va faire en sorte avec Clément de vous mettre la vidéo de Sylvain, la vidéo dont tu as parlé, Clément, pour que vous puissiez un petit peu voir le rendu des manipulations de Clément. Oui, vous inquiétez pas. J'allais dire les magies du montage, je vais pouvoir vous mettre ça. Donc pour ceux qui sont un peu curieux de la partie, alors je n'ai pas pu vous la montrer aujourd'hui, mais pour ceux qui sont curieux de la partie Voice Generator, Eleven Labs, aujourd'hui, pour 1 mois en promo, c'est $1. Voilà, moi je l'ai simplement pris $1 et j'ai direct résilié. Et le résultat est quand même assez impressionnant. Pour ceux qui s'amusent un peu plus en code, vous allez avoir sur ça d'autres. Oui, pour ceux qui s'amusent en code, vous allez trouver pas mal de projets GitHub sur du voice cloning.
Après, sur les parties de deepfake, donc celui qui avait fait Jordan Peele a pris très longtemps quand même, hein. On est sur les parties voix, toute la partie vraiment clonage de voix en temps réel pour faire de l'impersonnation vocale. Sur ça, c'est très facile, c'est très d'actualité, donc faites attention quand on vous appelle. L'un des cas que j'ai vu passer encore la semaine dernière, une femme se fait appeler au travail, une américaine, et son fils est en pleurs. Il vient d'avoir un accident. Accident grave, hein, en voiture, et la chose qui s'est passée, c'est qu'il en fait, il est à la police station, et vous savez, pour relâcher la personne, on lui demande une caution. C'était bien sûr son seul appel. Les Américains donnent un appel et il dit oui, il faut que tu laisses la caution au comté un tel, etc. Je t'envoie les infos, etc. Ils vont t'envoyer ça, et du coup, il faut que tu fasses le versement, et sinon, je pourrais pas sortir. Le gamin en pleurs, etc. Voilà quoi. Et donc au résultat, bah, heureusement, parce que cette femme n'a pas d'enfant. Et donc en fait, c'était juste un total homonyme, et cette femme, en fait, a retrouvé l'autre femme qui avait son exact homonyme, qui habite vraiment dans la région, et ben, du coup, en fait, oui, son fils allait très bien, et cetera. C'est juste que son fils, fait du gaming sur internet. Ils ont retrouvé sur Twitch pas mal de choses qu'il a fait. Ils ont cloné sa voix, et ils ont essayé d'appeler sa mère, mais qui était pas la bonne malheureusement. Et ça, c'est des choses qui arrivent en ce moment. Vous pouvez recevoir un appel alpha Y qui est là, bah, c'est votre fils en train de pleurer. Et bah, posez-vous la question pourquoi il appelle pas de son numéro habituel. Est-ce que, du moins, je sais pas, du moins, essayez quand même de faire un peu de, j'allais dire, de psychologie, de voir le pourquoi du comment. On vous dit pas de devenir psychopathe, mais sur ça, de vraiment faire, j'allais dire, toujours quelques contrôles pour ça. Et je crois qu'on a une question. Hop-pa. Ah non, c'était juste un bonjour à tous. Du coup, voilà. C'est tout bon, Elvie? Oui, oui, c'est tout bon. Merci à tous pour votre participation. Et merci beaucoup Clément pour cette session très instructive. Ah, je vais juste répondre à la petite question qu'il y avait. Comment détecter les clones de voix au téléphone? Actuellement, c'est pas encore, ils n'ont pas encore fait des choses sur Android, etc. pour ça. Espérons que ça va arriver. Mais après, par exemple, oui, si c'est votre fils qui vous appelle en pleurant, essayez quand même de détecter des choses, j'allais dire, du moins, j'allais dire, bon, généralement, on reconnaît quand c'est son fils en train de pleurer. Mais concrètement, la première chose que vous allez faire, en fait, c'est vous raccrocher et vous appeler votre fils, en fait. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est d'accord, je te rappelle, et vous rappelez, et voilà. Et si, en fait, vous tombez sur votre fils, c'est des choses comme ça. Essayez de croiser les choses. Heu, Nous, on a alors, ma chérie est équatorienne, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent là-bas. Ils font des clones de voix parce qu'en fait, il y a énormément d'enlèvements en Équateur, et bah, du coup, sur ça, en fait, ils vous appellent pour vous dire, ah, bientôt plus de batterie. Ils vous appellent pour vous dire, «Voilà, on a enlevé votre fils», et en fait, vous appelez réellement, en fait, non, il est pas enlevé. Mais voilà, c'est des choses comme ça, et essayez de rappeler, hein, ça va vous permettre, sur ça, d'éviter, de vous faire piéger. Et donc du coup, merci Franck d'avoir partagé un petit lien. Donc vous avez un petit lien LinkedIn qui a été partagé par Franck dans la discussion, dans le QA, que vous pourrez retrouver sur, pareil, sur Hugo Decrypt, qui parle de clonage de voix multilingue. Ah, je sais pas si je l'ai envoyé à tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, bonne journée, à très bientôt. The webinar has ended. Thank you for joining.